Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien, c'est Asiane. Ça fait longtemps que j'ai pas posté sur YouTube, donc je reviens avec un concept, un nouveau format qui vient d'Emilio Abril. Je sais pas si c'est un YouTuber que vous connaissez. C'est un influenceur, un YouTuber dans la niche du développement personnel qui m'inspire beaucoup et qui poste en ce moment beaucoup de contenu autour du business minimaliste et de la création de contenu. Ça m'a vraiment beaucoup motivé et inspiré à lancer ce genre de format, donc un process créatif vidéo minimaliste. Donc je vais vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Mais pour vous expliquer, donc moi je suis freelance en marketing digital et en parallèle de ça, j'essaie de créer du contenu à côté. Ça n'a jamais vraiment percé, mais c'est pas grave. Moi, l'idée derrière mon projet de création de contenu, c'est vraiment de pouvoir partager toutes mes découvertes, toutes, toutes mes péripéties en tant que freelance dans le marketing digital, en tant que en tant qu'auto-entrepreneur. Pour moi, c'est important de créer du contenu et même juste d'être visible. C'est aussi important, pas forcément pour trouver des clients, parce que j'ai d'autres sources d'acquisition de clients, mais ça peut être une source de clients, d'acquisition en tout cas, potentiels. Donc pour le moment, je compte pas forcément dessus, mais en tout cas, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur depuis des années. Donc j'ai toujours eu des phases pour essayer de le lancer, mais avec mon activité de freelance, c'est vrai que c'est compliqué de gérer ça. Il faut gérer, déjà quand en tant que freelance, tu as 10 000 casquettes, tu dois gérer tes clients, donc tu dois être bon en termes de technique, de délivrabilité. Tu dois savoir prospecter, savoir te vendre, savoir networker, savoir gérer ton aspect administratif, ta gestion oula, des clients, de beaucoup de choses dans ta vie personnelle. Au final, c'est très compliqué de jongler entre toutes ces casquettes-là. Plus la création de contenu qui pour moi est un métier à part entière si vraiment on veut faire les choses correctement. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, le fait de percer, c'est pas forcément pour moi le but ultime. Par contre, pouvoir essayer de rassembler des gens qui me ressemblent, qui sont d'accord avec mes idées et avec qui on pourra échanger et pourquoi pas développer une petite communauté. Donc voilà, ça c'était pour la phase d'introduction. Donc pour revenir un peu à ce process de créative vidéo minimaliste, je remercie Emilio Abril pour son inspiration, sa méthode. Donc pourquoi du coup je veux ça, je l'ai un peu expliqué dans l'introduction, mais vraiment c'est pour avoir un process de création de vidéos beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace, que je puisse avoir une idée et la poster et la délivrer à mon audience le plus rapidement possible. C'est vraiment ça le but de ce process minimaliste. Donc, ça veut dire qu'on va pas se perdre la tête avec le montage vidéo, avec le script ou je dis pas que là en fait c'est pas scripté ce que je fais. Je dis pas que je ferai pas des vidéos scriptées. Je vais tester les deux formats, mais j'ai vraiment plus tendance à apprécier créer du contenu de façon authentique, comme ce que je fais là. Petite info d'ailleurs, je suis à Ningbo aujourd'hui, je suis en Chine pour, euh, pour aller voir ma copine. Ça, c'est un avantage justement d'être à son compte et de pouvoir travailler dans le digital et dans le monde entier. C'est vraiment super. Mais bon, je vais pas faire comme tous ces gourous qui vous parlent de business en ligne et de vous expatrier. Je suis pas du tout expatrié, c'est juste que je suis en petite vacances de 2 semaines, mais je continue à travailler. Donc voilà, pourquoi, je suis vraiment un moulin à parole, mais pourquoi, c'est vraiment pour être beaucoup plus efficace et être rapide dans ma création de contenu et vraiment poster beaucoup plus de contenu, quoi. J'ai vraiment plus aucune excuse pour vous créer du contenu parce que je me rends compte que j'ai énormément de choses à vouloir vous partager, mais que je le fais pas parce que je me retrouve débordé. Là, le but, c'est que vraiment en une idée, en un bouton, un seul clic, je filme et en moins d'une heure, la vidéo est postée. Voilà, c'est pour ça que je veux faire ça. L'objectif, bah, voilà, je l'ai dit, hein, bon, je pense que je vais devoir retravailler un petit peu mes notes. Avec le temps, je vais essayer d'améliorer un petit peu ma structure de notes. Voilà, mon process, du coup, c'est cette application qui s'appelle Beer. C'est une application de prise de notes qui est assez minimaliste. Voilà, c'est bon, toute application de prise de notes fait l'affaire, mais moi j'aime bien Beer parce que je suis sur l'écosystème Apple.
et que sur mon téléphone, j'ai aussi l'application Lire. Ça coûte 2,99 € par mois, donc c'est un petit budget, mais comme j'ai vraiment beaucoup de notes, d'ailleurs, j'arrête de me prendre la tête avec tout ce qui est Notion, Obsidian, même si Obsidian c'est pas mal pour connecter des idées entre elles. Je pense pas être un jardinier dans ma tête pour pouvoir faire des connexions entre plein d'idées. Moi, ce que dans ma tête, c'est plutôt minimaliste. Je veux vraiment un truc simple. Mais ça peut être le sujet d'une autre vidéo. Hand Mirror, qui est une application justement de, de retour. Là, en fait, je filme pas avec une application de vidéo, mais je filme tout simplement avec le, le screen. Enfin, en fait, je capture l'écran de mon Mac avec un retour vidéo comme ça. Donc là, c'est vraiment tac. C'est plutôt pas mal, j'aime beaucoup. Je me suis beaucoup inspiré des milieux abri. Donc au moins je le mentionne et il n'y a pas de plagiat. Parce que dans tous les cas, c'est un peu une sorte de mentor pour moi. Donc screen capture, voilà, pour capturer l'écran. Donc le logiciel de montage, en fait, je me prenais un peu la tête, mais je vais vraiment faire un truc simple. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai terminé cette vidéo-là, je fais juste les cuts avec CapCut. Donc je prends pas la version premium qui en fait me sert à rien. Et les sous-titres dans CapCut sont vraiment mauvais. Il y a les E, il y a les 1, enfin vraiment les sous-titres sont vraiment mal faits. Par contre pour les sous-titres, j'utilise Submagic qui est quand même un peu cher, c'est 20 € par mois je crois. Donc ça en fait je l'avais pris sur un coup de tête. Je sais pas si je le prendrais si c'était à refaire aujourd'hui, mais bon comme je l'ai acheté, je vais m'en servir. Donc, euh, donc voilà. Voilà un peu mon process de création de contenu. Et ensuite, je poste sur YouTube. Donc, en fait, là, pour ma stratégie de création de contenu, c'est simple. Là, l'idée de cette vidéo, c'est, en gros, le titre de ma vidéo, l'idée de cette vidéo, c'est vraiment process créatif vidéo minimaliste. Donc, pour moi, ça, c'est une idée, c'est un tip, c'est un conseil que je partage parce que c'est quelque chose que j'expérimente et c'est vraiment ça que je veux partager. C'est des choses que j'expérimente en fait. Sur YouTube, c'est vraiment ça. Donc, euh, donc voilà, YouTube en toutes lettres. Parce qu'en fait, je considère qu'il y a les vidéos longues sur YouTube et les vidéos courtes. Et donc les vidéos courtes sur YouTube, donc les shorts, je les appelle les YTB. Enfin, c'est du YouTube. Enfin, c'est des raccourcis que je me fais dans ma tête, voilà, tout simplement. Et donc, ma deuxième, on va dire, stratégie de contenu, c'est tout ce qui est format court, les shorts, où je vais vraiment juste faire des vlogs sur ma vie de freelance et raconter un petit peu mes journées en tant que freelance, tout ce que je peux vivre et tout ça. Donc sur Insta, sur TikTok et sur YouTube. Là, le but c'est vraiment de toucher un maximum de personnes en racontant un petit peu, en faisant des vlogs, en racontant un peu mon lifestyle en tant que freelance. Vraiment la partie YouTube vidéo longue, c'est vraiment pour transmettre des idées, des concepts, des conseils, des tutos, voilà, tout ce genre de choses. Donc voilà, j'espère que cette méthodologie que je mets en place là tout de suite, elle va durer sur le long terme. Je vous ferai un point, mais voilà, c'est vraiment un truc très très simple. Donc voilà, je pense que dans la semaine, je vais vous sortir d'autres vidéos sur d'autres sujets. J'ai vraiment plein d'idées. Et je suis très content de reprendre un petit peu la création de contenu. Et puis j'espère qu'on va se revoir très vite. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Nous on se dit à, à demain ou à très vite. Voilà, voilà. Ciao, ciao.